j'ai comparé Dougs et Indy au niveau des services proposés, de leurs avis Trustpilot, des prix de chacune des prestations et au-delà de ça, de leur réactivité. Et du coup, je vais te faire un bilan avec les avantages mais aussi les inconvénients de chacun d'entre eux. Donc, on est parti sur mon écran. Avant de voir les avantages et inconvénients de chacun d'entre eux, je vais tout d'abord aller sur les Trustpilot pour voir les notes que chacun ont. Alors, on commence en premier lieu ici par Indy. Alors, Indy a 9807 avis clients. Alors moi je regarde les avis sur Trustpilot parce que c'est une plateforme où on ne peut pas supprimer les avis positifs ou négatifs. C'est uniquement la personne qui poste l'avis qui peut le supprimer. Donc à mon sens, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour avoir des avis réels. Donc là, ils ont 4,8, donc ils sont notés excellents. Donc là, c'est vraiment top là-dessus. C'est le service du coup le mieux noté dans le domaine de la partie comptabilité, facturation, création d'entreprise parce qu'on va voir que Indy en fait propose tous ces services là. Ensuite, on passe à Dougs. Dougs est noté 4,3. Donc, ils sont quand même notés excellents. Par contre, il faut prendre en considération qu'il y a beaucoup moins d'avis. Il y a 1529 avis. Alors, bien entendu, ça évolue avec le temps. Donc, ils sont quand même moins bien notés. Et au niveau des 1 étoile, la répartition, si on regarde rapidement, 1 étoile, il y a 11% de 1 étoile. Alors que si on regarde ici, Indy, il y a pour le coup 2%. Donc là, c'est extrêmement faible. Donc en termes de notation, Indy, voilà, il y a beaucoup plus de clients pour le coup. Donc c'est normal qu'ils ont aussi plus d'avis. Mais ça, c'est un super bon point. C'est que pour le coup, ils sont mieux notés. Et Dougs est quand même assez bien noté. Mais bon, c'est quand même moins bien noté avec plus d'avis négatifs. Maintenant, on passe directement à la My Map et on va comparer du coup les deux solutions. Après, on ira directement sur les sites de chacun d'entre eux pour comparer les prix directement et voir tout ce qu'il faut prendre en considération en sachant que les deux permettent à la fois de créer sa société, que ce soit une SASU, une SAS. Les deux permettent aussi de déléguer sa comptabilité de A à Z. Certains d'entre eux, alors on verra que Indy a quelques petits trucs que Dougs des fois n'a pas forcément, notamment les comptes pro et ce genre de choses, mais ça c'est amené à changer. Peut-être que Dougs plus tard proposera un compte pro aux clients, donc ça on va le voir après. Donc on commence par Dougs. Donc vraiment reste bien jusqu'à la fin parce que ça va te permettre de faire le bon choix et de tout bien savoir avant de prendre une décision. Donc au niveau de Dougs, premier avantage, c'est la simplicité administrative. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, créer sa société, on peut le faire seul de A à Z par soi-même. On n'est pas obligé de le déléguer à un service, mais à mon sens, il faut le déléguer à un service parce que déjà, ça coûte très peu cher en général, ça fait gagner du temps et on délègue ça à une entreprise qui a une expertise là-dedans qui va faire parfaitement les démarches. Et donc, ça va nous faire finalement gagner du temps et au niveau de l'administratif, déléguer cette partie administrative. Donc ça, c'est le premier avantage. Au niveau de Dougs, c'est qu'on gagne beaucoup de temps en déléguant notre comptabilité ou en créant notre société. Deuxième point, création de l'entreprise rapide, c'est qu'au niveau des avis sur Trustpilot, beaucoup indiquent que la création de leur société a été vraiment rapide. Donc là-dessus, même s'ils ont énormément de clients, ils gèrent parfaitement la création des structures sans aucun problème. Ensuite, troisième avantage, il y a un rendez-vous qui est offert. Alors ça, on va le voir, c'est le cas pour Dougs et Indy, pour définir un peu le statut juridique idéal en fonction de notre activité et de notre situation. Si on prend l'exemple d'une personne qui souhaite créer et lancer son activité et qui perçoit l'aide au retour à l'emploi, pour lui, ce sera préférable d'être plus en SASU et potentiellement se verser des dividendes en fin d'année, donc de percevoir son ARE jusqu'à la fin, plutôt que de partir sur une URL où dès qu'il va recevoir finalement une partie de son ARE, même s'il ne se verse pas de rémunération en URL, il va devoir payer quand même un minimum de frais. Donc ça, c'est de frais, plus de taxes obligatoires. Donc après, il y a la SARL, la SAS, si on est plusieurs associés. Donc ça, pour les deux services, ça permet de faire un point. L'appel, il est gratuit, donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, quatrième élément, service client réactif et en français. C'est que pour le coup, la majorité des clients disent que le service client de Dougs est bon. Alors oui, il y a des avis négatifs, mais en soi, même si on va chez Apple, il y a aussi des avis négatifs. Donc voilà, c'est à prendre en considération. Ensuite, on va avoir en cinquième élément un accompagnement par chat, visio, téléphone. Donc ça, c'est un bon point, notamment au niveau de la partie comptabilité. On peut faire un point directement et se faire accompagner, non pas exclusivement par du mail ou des fois, c'est pas forcément idéal parce qu'on a besoin d'une réponse tout de suite maintenant. Donc ça aussi, c'est un avantage. Sixième des points, donc service de comptabilité. Alors, il le propose pour la SASU, le URL, la SARL, la SCI. Alors, peut-être qu'aussi, il le propose pour d'autres structures. D'ailleurs, on va en venir directement au prix, combien ça coûte de se faire accompagner. Alors, on peut voir qu'il propose
SASU, SAS, EURL, SARL, SCI/LMNP, entreprise individuelle. Donc ça va dépendre de finalement qu'est-ce qu'on souhaite déléguer. Donc là, si on prend nous l'exemple simple, on va prendre l'exemple ici plus d'une SASU pour voir un peu ce que ça donne. Ils ont plusieurs packs. Alors, on va prendre ici les différents packs, donc voir un peu les différences. Donc là, en fonction des packs, il y a des choses qui sont comprises ou pas comprises. Donc ça dépend de chacun. Donc après, on peut voir si c'est une activité e-commerce, il y a des taxes, enfin il y a des frais un peu supplémentaires. Donc là, ça va dépendre. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est notamment la partie fiche de paie. Donc la fiche de paie, on peut voir que c'est quelque chose qu'ils font payer. Donc c'est 15 €, dès 15 € hors taxe par mois. Alors s'ils mettent dès 15 €, c'est que c'est 15 € hors taxe, ça sera le minimum. Potentiellement, ça peut être plus directement. Donc ça fait, si on prend le pack le moins cher, pack liberté, donc c'est 79 € hors taxe par mois, plus 15 € hors taxe. Donc ça nous fait un 84 € hors taxe directement. Et après, ça dépend aussi s'il y a d'autres choses qui sont ajoutées. Là, on peut voir qu'il n'y a pas la télédéclaration. Donc ça, à mon sens, c'est quand même un inconvénient parce que ça fait perdre du temps. Donc concrètement, je pense que c'est pour ça que leur pack, à mon avis, que beaucoup de clients prennent, c'est celui-ci, le Sérénité, où il y a la télédéclaration. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Ça fait gagner du temps. Est-ce que pour le pack Sérénité, ils ont mis la partie fiche de paie ou non? Alors, je vais regarder. La édition des fiches de paie des 15 €. En fait, peu importe le pack, ils font payer les fiches de paie. Ok, bon, ça, de toute façon, au minimum, il faudra rejeter 15 €. En tout cas, si on se verse une rémunération, donc imagine une personne qui est en SASU, qui se verse un salaire, automatiquement, s'il y a une fiche de salaire, c'est 15 € hors taxe par mois. Après, peut-être que s'il y a plusieurs fiches de salaire, au bout d'un moment, c'est moins cher. Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut voir que l'édition est payante juste ici. Donc concrètement, il faut compter à peu près 99 € hors taxe. On rajoute à peu près, pour l'exemple, 15 € de fiche de paie. Donc on va dire 114 €. Et bien entendu, si on prend d'autres choses, ça peut être plus cher. Mais dans l'idée, on est à peu près là-dessus. Et là, on a un pack qui, à mon sens, est quand même assez complet. C'est-à-dire que là, vraiment, on a sa comptabilité qui est gérée de A à Z, la TVA en un clic, les télédéclarations. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps directement. Et je regarde juste en dernier élément, qu'est-ce qui est indiqué. Alors ça, c'est pas obligatoire. Prévoyance mutuelle, c'est pas obligatoire non plus forcément de la prendre ici. Un plan épargne retraite. Donc ça, c'est un PER, pareil. Pas obligé de prendre ça. Gestion RH, notamment entrée, sortie des salariés, contrat de travail. Oui, alors ça, effectivement, si on a des salariés, potentiellement, ça peut être intéressant. Mais bon, si on lance sa société, des fois, on est seul au début, donc il n'y en aura pas besoin. Donc ça, c'est par rapport au tarif. Maintenant, si on regarde la création de l'entreprise, ils font payer combien? Si on crée une société, bien entendu, c'est assujetti à bouger au fur et à mesure du temps, au niveau des prix, que ce soit à la fois pour Dougs et à la fois pour Indie. Mais c'est 150 € hors taxe juste ici. Alors à ça, hors frais de greffe et dépenses légales, ça il faut savoir que les frais de greffe et dépenses légales, c'est peu importe, même si on crée sa SASU tout seul, il y aura ces frais de greffe et dépenses légales à payer qui sont des frais de l'État. Donc 150 € directement et à ça s'ajoutent les frais de greffe et dépenses légales. Par contre, si on prend la comptabilité chez eux, donc ça permet directement d'avoir la création qui est offerte. Et ça d'ailleurs, on va comparer rapidement ici à directement Indie. Indie, c'est pareil, la création de la société, elle est gratuite. Et là, par contre, ce qui est bien, c'est que déjà ici elle est gratuite de A à Z qui est la compta ou pas derrière, c'est-à-dire qu'on peut juste créer sa boîte. Donc ça c'est vraiment bien. Et après au niveau des formules, ils ont pour le coup plusieurs formules, on ira précisément voir, mais on peut voir que ici on a la partie pour une SASU. Donc, elle est offerte juste ici avec aussi le dépôt de capital. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que pour l'exemple, Indie, alors moi, je suis client de chez Indie pour le coup, pas sur la totalité des fonctionnalités, mais sur certaines choses, notamment la partie, j'ai ma partie facturation chez eux, j'ai aussi un compte pro chez eux. Donc, le dépôt de capital, en fait, ils ont un compte pro qui est gratuit. Ce qui fait que normalement, on prend un compte pro chez une banque, chez Conto, chez Shine, peu importe, Société Générale. Et du coup, quand on crée sa société, il faut faire un dépôt de capital. Là, il est gratuit et il est chez eux directement. Enfin, il est chez eux. C'est un compte pro Indie. C'est pas directement le compte pro de Indie, c'est compte pro par client. Mais voilà, ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, au niveau aussi de la compta, ils ont plusieurs packs. Mais le pack ultime avec tout, c'est 49 € hors taxe par mois. Donc, c'est 2 fois moins cher. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et on verra qu'il y a aussi un pack même 100% gratuit qui permet déjà de voir un peu ce que ça donne. Et donc, je te mettrai aussi, de toute façon, les liens directement sous cette vidéo, notamment pour la partie comptabilité, création de sa société gratuite avec aussi l'appel offert parce que c'est juste hyper intéressant. Et il y a aussi, voilà, comme j'ai dit, un pack gratuit à 0 €. On ira dessus juste après. Donc, voilà par rapport à ça. Maintenant, au niveau des inconvénients de Dougs. Alors, il y en a deux principalement.
Le premier, c'est le prix des forfaits. C'est-à-dire que là, on est, faut se le dire, quand même beaucoup plus cher ici que la partie Indie, où notamment, si on prend ne serait-ce que les fiches de paie, elles sont gratuites chez Indie. Là, il faut payer 15 € et on est sur un minimum. On va voir s'il y a la formule la moins chère. On a dit qu'on était à combien? On était, il me semble, à 69. Non, on est à 79, la moins chère, donc un peu plus. Et visiblement, la populaire, elle est à 99. Il faut savoir que la minimum, la moins chère sur Indie, elle est à 0. La deuxième, elle est à 9 € et la troisième, elle est à 49. Mais là, c'est vraiment qu'il y a vraiment tout de manière ultime de A à Z et on va comparer. Et c'est juste hyper intéressant. Donc le prix des forfaits qui est plus cher que Indie là-dessus. Et en deuxième élément, il n'y a pas de compte pro non plus. Donc Dougs pour l'instant ne propose pas de compte pro. Peut-être que ça arrivera à terme là-dessus. Mais c'est quand même un point à prendre en considération. C'est-à-dire que si on crée une boîte avec Dougs, pour le coup, il faut faire un dépôt de capital. On ne peut pas le faire directement sur un compte pro de Dougs. Donc il faut un compte pro externe. Tandis que là, quand Indie fait la créa, vu qu'il y a un compte pro Indie dédié, c'est beaucoup plus simple. Et donc forcément, au niveau des démarches, ça peut être aussi plus rapide. Et c'est normal, c'est parce que c'est beaucoup plus au même endroit. Donc c'est aussi plus simple à gérer. Et troisième point, je l'ai pas mis ici, parce que pour moi, Dougs, c'est quand même un très 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 bon outil, mais c'est quand même moins bien noté ici pour les gens que d'autres outils. Donc voilà, à prendre en considération, mais 90% des clients sont quand même très contents parce qu'on peut voir 90% sont très bien notés. Et après, oui, il y a toujours une partie de personnes pas contentes. On peut voir ici 11%, mais ça, c'est le cas d'énormément de solutions. Maintenant, on passe directement à Indie. Donc on est parti au niveau des avantages. Le premier, c'est que c'est un outil de comptabilité ici qui fonctionne pour tous les statuts. C'est-à-dire qu'on soit en SASU, en EURL, en SAS, en SCRL, en entreprise individuelle, tout le monde peut l'utiliser, peu importe sa structure. Et au-delà de la partie comptabilité, bien entendu, ils prennent en compte tout le reste. Donc la comptabilité, ça va être toute la gestion de la compta, mais aussi la partie facturation, aussi la partie fiche de paie. En fait, tout ce qui est autour de la partie comptabilité, facturation d'une entreprise pour qu'il y ait toutes les déclarations qui soient faites et qu'il n'y ait pas besoin de faire de déclarations ailleurs ou quoi que ce soit. Et aussi, ce qui est bien, c'est que c'est quand même pas mal boosté par l'IA. J'en parlerai après, notamment parce que moi, j'ai mon compte pro qui est chez eux. En fait, au niveau de la catégorisation, c'est hyper bien fait. Et donc, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus rapide et de ne pas perdre de temps. Ensuite, deuxième point, synchronisation bancaire, rapprochement automatique qui fonctionne parfaitement. Pourquoi? Parce qu'en fait, peu importe le compte pro qu'on a un compte pro chez notre propre banque et qu'on sert de Indie pour faire sa comptabilité ou qu'on sert un compte pro Indie ou peu importe, en fait, on peut le connecter. Donc automatiquement, on a un rapprochement bancaire qui se fait avec une synchronisation. Donc dès qu'il y a une entrée d'argent, ça va aussi mettre à jour notre tableau de bord pour voir l'évolution de notre chiffre d'affaires mois après mois, aussi de notre sortie d'argent mois après mois. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est que ça permet d'avoir une visibilité qui est beaucoup plus puissante que finalement juste d'avoir des transactions qui remontent sans forcément avoir un graphique complet qui nous partage toutes les informations, un total de chiffre d'affaires sur une année, etc. Et surtout, moi, je me suis rendu compte, ça c'est hyper intéressant, c'est notamment dans mon activité dans l'informatique, c'est la saisonnalité, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai aussi beaucoup moins d'activités, notamment juillet, août et même juin. Et donc ça, je le vois parce que maintenant, j'ai un historique qui est assez complet. Ensuite, troisième point, rendez-vous offert pour définir son statut aussi juridique idéal en fonction de son activité et de sa situation. Donc là, peu importe la structure, le rendez-vous, il est aussi gratuit. Au niveau d'ailleurs des packs de comptabilité, donc on peut voir un logiciel de comptabilité le mieux noté du marché, c'est que pour le coup, ils sont vraiment hyper bien notés. Et c'est pas pour rien, c'est que ils ont un service client de dingue avec d'énormes équipes derrière qui gèrent en temps réel pour que tout soit vraiment parfait. Et donc ils ont 3 packs, on peut le voir. Un pack essentiel, c'est 0 € par mois. Donc d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je peux t'inviter à faire si tu veux voir l'interface directement. Tu peux juste prendre la version à 0 € et comme ça te permet de voir à l'intérieur comment ça fonctionne et tu vas voir que c'est vraiment nickel. Et de toute manière, je te mettrai directement un lien sous cette vidéo pour que tu puisses utiliser Indie avec les différentes versions. Et après, il y a la version plus à 9 € juste ici. Donc, et après, il y a la version premium. Donc si on fait comparer toutes les fonctionnalités, tu vas voir que même sur la essentielle à 0 €, en fait, il y a énormément de choses qui sont proposées. D'abord, la partie comptabilité, donc toute cette partie-là. Il n'y a pas la partie suivi des seuils par contre de TVA, l'export des documents, mais si je clique sur voir tout, tu as la partie compte pro, même gratuit sur la version essentielle. La facturation, pareil, tu as la facturation totalement gratuite de A à Z avec tout, donc ça c'est cool. Tu peux même partager des liens de paiement aussi pour te faire payer donc directement à travers un lien de paiement, donc ça c'est vraiment un super bon point que j'utilise beaucoup. L'accompagnement, alors il n'y a pas le support prioritaire quand on est sur la version à 0 €, donc c'est sur la version plus et premium. Donc rendez-vous d'accompagnement à la configuration du compte, ça aussi on t'aide à tout configurer pour que ça soit parfait par rapport à ta structure, donc ça c'est super sur la plus et la premium. Là ici partie déclaration
Donc c'est sur la version vraiment premium qu'on a la partie full sur la déclaration, notamment les fiches de paie intégrées. Donc là, il n'y a pas de supplément ou quoi que ce soit à payer. Pareil, les bilans et comptes de résultats, la télétransmission aux impôts en un clic. Donc tu n'as pas besoin de gérer directement sur le site des impôts par toi-même. Ça se télédéclare directement depuis ton compte Indy que tu peux connecter aux impôts directement. Et la partie création d'entreprise, pareil, qui est intégrée et offerte directement. On peut le voir sur la version plus premium. Donc c'est vraiment top là-dessus. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et c'est aussi satisfait ou remboursé de toute façon. Donc voilà, mais c'est vraiment un sous-service. Voilà, c'est le mieux noté. C'est pas pour rien. Hein, c'est qu'ils sont vraiment excellents là-dessus. Ensuite, en quatrième élément, très bon service client. Donc, comme j'ai dit, service le mieux noté de tous les acteurs. Cinquième point, permet de créer sa société gratuitement. Donc, SASU, EURL, SAS, SARL et entreprise individuelle. Donc, si tu es associé unique, tu partiras souvent plus sur une SASU ou une EURL. Si tu as des associés, une SARL, une SAS, et tu as aussi l'EI si tu es directement tout seul. En sixième point, intégration de la partie création et personnalisation des factures et devis en quelques clics. C'est-à-dire qu'il y a la facturation qui est intégrée de base. Donc, ça permet de, comme je l'ai dit, connecter son compte pro, suivre tout en temps réel, faire ses factures, faire ses devis, faire une facture d'acompte si besoin. Donc, ça te permet de tout gérer là-dessus. Septième point, graphique de l'évolution financière des entreprises avec notamment la catégorisation automatique. Donc, tu as un suivi vraiment précis sur la partie directement suivi de ton chiffre d'affaires, des encaissements et aussi quelque chose qui est bien. Je ne l'ai pas noté ici, mais ça aussi, c'est un truc que je me sers beaucoup. C'est que si, imaginons, tu fais une facture à un client et la facture, tu vas devoir indiquer le nombre de jours pour le délai de paiement. Imaginons 30 jours. Si au bout de 30 jours, cette facture n'a pas été réglée, Indy va automatiquement le détecter parce que finalement, il n'y aura pas cette entrée d'argent qui a eu lieu. Et donc, à partir de là, ça passe directement en impayé ou en retard et pour le coup tu peux directement relancer automatiquement depuis Indy le client avec un mail préfet qui est vraiment nickel qui permet de relancer. Alors tu peux modifier le mail comme tu le souhaites et ça permet de relancer la personne concernant l'impayé. Donc ça te permet aussi de voir en temps réel quand tu as un retard sur un paiement, finalement ok, j'ai un retard, je vais relancer très facilement et pour directement que ça soit fait. Pareil, ou envoyer un lien de paiement ou ce genre de choses. Huitième point, compte pro 100% gratuit. Alors je sais pas si d'ailleurs je l'ai mis ici le compte pro. Oui, je l'ai mis ici. Pareil, je te mettrai le lien ci-dessous. Donc, c'est un compte pro gratuit. Alors, peu importe la structure. Hein, et ce qui est super bien, c'est surtout qu'on peut faire le dépôt de capital dessus. Pour moi, c'est un élément fondamental. Et pareil, si tu as pour le coup un compte pro pour ta boîte où tu payes un certain montant par mois. Moi, avant, j'étais chez Conto, donc je payais 24 €. À peu près 24 TTC. Donc là, je suis passé chez eux. Du coup, c'est gratuit et c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, ils n'ont même pas de version payante de leur compte pro. C'est une version gratuite parce que ici, les versions qu'il y a là, ça, c'est pour la partie directement comptabilité en fonction de finalement ta structure juridique. Mais le compte pro, ils ont pas, voilà, il n'y a aucune version payante. C'est qu'une seule version qui est gratuite. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et neuvième point, eh bien, comme j'ai dit, je mettrai un lien Indy en description avec des bonus exclusifs. Donc peu importe, ce soit la création de l'entreprise, il y a un bonus, compte pro gratuit aussi, comptabilité pour son entreprise. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu es sur le site de Indy en direct, eh ben, tu n'auras pas forcément la partie bonus. Donc voilà par rapport à ça. Et au niveau des inconvénients, il y en a un et ça malheureusement, ça peut concerner pas mal de personnes. Peut-être que ça va te concerner ou non, mais je préfère te le dire d'avance. Bien entendu, c'est peut-être que ça bougera, mais actuellement c'est le cas. C'est que Indy n'est pas encore adapté, notamment à la partie organisme de formation, donc tout ce qui est organisme de formation qui vont avoir des financements, que ce soit OPCO, que ce soit la partie CPF, ce genre de choses. Les restaurateurs aussi, domaine de la restauration et artisans du BTP. Alors c'est peut-être sujet à bouger au fur et à mesure du temps. C'est pour ça, comme j'ai dit, de toute façon, je mettrai les liens en dessous. Comme ça, tu peux aller t'inscrire, vérifier si ça a changé. Ça va être très certainement le cas, sachant qu'il y a des modifications constamment. Mais le but, c'est qu'ils rendent leur outil accessible à tous. Mais actuellement, après vérification, j'ai vu que ce n'était pas disponible pour ces activités. Mais ça peut bouger. Donc voilà, n'hésite pas à aller vérifier. Donc au niveau du bilan, ce sont deux très bons outils. Je trouve, à mon sens, encore une fois, c'est qu'un avis personnel, que Indy a quand même plus d'avantages. C'est rapport qualité-prix qui est bien meilleur. Il y a quand même des avis clients qui sont aussi quand même bien meilleurs là-dessus, avec très peu d'avis négatifs, beaucoup plus d'avis, quasiment 10 000 avis versus 1500 ici. Donc ça, c'est quand même mieux. Donc moi, je trouve que les deux sont très bons. Après, rien ne t'empêche de prendre un appel avec chacun d'entre eux pour voir qu'est-ce qui te correspond le mieux. Mais moi, étant client aussi sur la partie Indy, sur la partie compte pro, facturation, franchement, c'est vraiment nickel. Ça fait 2 ans, donc j'en suis hyper content là-dessus. Donc voilà par rapport à cette vidéo comparatif entre Dougs et Indy. D'ailleurs, si tu es client de l'un des deux, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire sur ce que tu en penses. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es non satisfait? Pourquoi? Juste à pas dire j'aime pas ou j'aime bien, pour que ça soit le plus complet, que ça puisse apporter de la valeur aux personnes qui souhaitent potentiellement passer chez Indy ou chez Dougs. C'est vraiment
hyper intéressant. Et comme j'ai dit, de toute façon, je mettrai les liens ci-dessous, que ce soit pour Dougs et pour Indy, avec notamment des bonus à l'ouverture, notamment sur la partie création d'entreprise, que ce soit sur la partie comptabilité aussi, même la partie aussi compte pro, etc. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.